L'année dernière, nous avions salué la mise en place des groupes de travail contact associant l'ensemble des acteurs éducatifs. Malheureusement, force est de constater que cette démarche a davantage relevé de l'affichage que de la co-construction. Il existe un décalage de plus en plus visible entre le discours de l'exécutif et ce que vivent les établissements. On l'a vu encore avec Paul-Éluard et j'ai d'autres exemples. Preuve en est. Au lycée Maurice Berthelot, les représentants de la communauté éducative alertent sur les retards pris dans la livraison de salles de cours en raison d'un défaut de paiement de la région à certaines entreprises intervenant sur le chantier. Ils dénoncent également une absence totale d'informations malgré de multiples sollicitations, dont un courrier adressé le 4 mai dernier. Les personnels restent sans réponse. Aucun représentant de la région ne participe plus au conseil d'administration depuis plusieurs mois. Le chef d'établissement lui-même indique ne disposer ni d'un calendrier, ni des plans des travaux, ni des informations nécessaires pour organiser sereinement la vie de l'établissement. Cette absence de concertation a des conséquences très concrètes et entraîne de graves dysfonctionnements. Température dépassant les 38 degrés lors des épisodes de chaleur, problèmes d'aération, difficultés de surveillance et interrogations sur les conditions d'évacuation en cas d'urgence. Les personnels et les familles ont demandé à plusieurs reprises si les dispositifs de sécurité avaient été vérifiés, sans réponse claire. Les difficultés concernent également le bâti existant. De nombreuses fenêtres demeurent cassées ou condamnées, limitant fortement l'aération des salles. Une agente a même été blessée en début d'année par la chute d'une fenêtre qui n'a toujours pas été remplacée. Plus inquiétant encore, des relevés de CO2 réalisés par la région auraient mis en évidence des niveaux supérieurs aux normes recommandées, sans que les résultats n'aient été communiqués à la communauté éducative ni même à la direction de l'établissement. Au lycée Jean Jaurès de Montreuil, les personnels et les parents d'élèves décrivent quant à eux un chantier qui dure depuis plus de 5 ans. La première tranche, livrée en novembre 2025, ne serait toujours pas achevée. Accès inachevé, sanitaires laissés en attente, travaux de rénovation énergétique non réalisés. Il rappelle également qu'il y a 5 ans, l'effondrement d'un escalier avait déjà révélé l'état préoccupant du bâti. Plus récemment, pendant plus d'un an, une partie des usagers n'entendait pas les consignes en cas d'intrusion et la moitié des salles n'étaient pas correctement couvertes par les alarmes incendie. Là encore, et c'est actuel, les personnels ont le sentiment d'avoir alerté pendant des mois sans être entendus. Quand ceux qui vivent le lycée au quotidien en arrivent à réclamer la mise en place d'un dialogue, c'est bien que le problème n'est pas un manque de réunion, mais un manque d'écoute. Et il est dommage que la présidente de la région ne rencontre pas les représentants des professeurs d'un lycée qu'elle visite, comme ce fut le cas au lycée Fragonard de l'Isle-Adam. La concertation ne peut pas être un exercice de communication. Elle doit avoir des conséquences concrètes. Nous demandons donc que chaque projet de travaux, chaque opération de rénovation, chaque évolution majeure des établissements fasse l'objet d'une véritable co-construction avec les personnels, les élèves, les familles et les directions d'établissement. Cela implique une information régulière, des calendriers partagés, des réponses aux alertes formulées par les usagers et une présence effective de la région auprès des communautés éducatives. Car ceux qui font vivre les lycées au quotidien doivent enfin être considérés comme des partenaires à part entière et non comme de simples spectateurs des décisions régionales.